Bonjour. J'ai découvert récemment les vidéos des débats d'une équipe de défenseurs de Nouvel Islam, un islam que je n'ai pas reconnu, mais en les écoutant, j'ai eu l'impression que c'était une meute de loups qui se régale à outrance quand ils s'en prennent à un apostat ou à un critique de l'islam, mais finissent généralement dans la panique et la débâcle. Ils sont généralement 5 contre 1, comme nous allons le voir dans cette vidéo contre l'apostat Fares, dans le débat auquel je vais répondre dans cette vidéo. Du coup, tu devrais être, je sais pas, toi, tu devrais, d'un point de vue moral, tu devrais être content que des musulmans n'admettent pas la pédophilie dans le mais du coup, vous admettez pas ce qu'il a fait le prophète alors? Est-ce que tu peux nous citer, est-ce que tu peux nous prouver que Aïcha n'avait pas la qudra de consommer le mariage? Aïcha avait 9 ans déjà. Parfois à 7 contre 1, comme le débat contre Jacques Le Fou. Tu en demandes trop. Attendez. Vas-y, on t'écoute. La source, Jack. Vas-y, t'as une minute. C'est bon, je peux parler? Vous allez Non, pas donne la source. Si tu donnes pas la source, il y a tout le monde qui voit que t'as Ahmed, dites-moi. Vous êtes en train de me couper le mic en me disant... Ouais, je te coupe ton mic, y a pas de problème. Maintenant, laisse-moi terminer, je suis venu dire quelque chose. Et parfois à 8 et 9 contre 1, comme le débat contre l'apostat Eileen. Tu viens de te contredire. Exactement. Tu viens de te contredire, John, tu veux faire les questions. Tu viens de te contredire, Eileen. Et tu sais c'est quoi? Mais tu viens de te contredire, Eileen. Oui, je me suis contredit 3 fois alors que j'ai rien. Merci, tu viens de te contredire. Il est bon parce qu'il fait le mec qui connaît Sarah. Je me suis contredit 3 fois alors que j'ai rien dit. Tout va bien. Tout à l'heure, les frères, quand je parlais avec eux, sur la tête d'OM, ils me disaient, on va t'apporter des contre-arguments, comme ça, tu vas apostasier. Mot pour mot, vous êtes magnifique. Eux et tout leur groupe. Tu vous l'avez dit, toi, t'étais là même. Et toi-même, t'étais d'accord avec celui qui avait dit ça. J'ai même pas parlé. De quoi tu me parles tout à l'heure? Tu m'as descendu 4 fois. Attends. Dans tous les débats de cette équipe, j'ai remarqué que le plus grand absent, c'est l'islam même. Il passe tout le débat à noyer le débat dans les définitions, la terminologie, la sémantique, l'épistémologie, tout ça en faisant usage des grands termes pour épater l'audience. Ils font leur possible pour s'éloigner de la charia, des hadiths embarrassants et des textes coraniques. Ils noient le débat dans des généralités tout en jouant sur l'inversion des valeurs. Écoutez. Haram. Mais à 9 ans, elle peut pas avoir de rapport sexuel, voyons, c'est pas possible. Attends, Fares, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit, on est d'accord, Fares, que le critère de la capacité, il est important, puisque quand il n'y a pas de capacité, il y a des souffrances et des conséquences négatives sur la personne, on est d'accord? Oui. D'accord. Donc, toi, tu prétends que Aïcha n'avait pas la capacité, n'est-ce pas? Bah à 9 ans, non, tu peux pas avoir la capacité. D'accord, elle n'avait pas la capacité. Donc, il y a des conséquences négatives sur son physique, n'est-ce pas? Bah oui. Elles sont mentionnées où, ces conséquences négatives sur son physique? Ouais. La capacité. Donc, il y a des conséquences négatives sur son physique, n'est-ce pas? Bah oui. Elles sont mentionnées où, ces conséquences négatives sur son physique? Ouais. La capacité. Donc, il y a des conséquences négatives sur son physique, n'est-ce pas? Bah oui. Elles sont mentionnées où, ces conséquences négatives sur son physique? Ouais. Leur invité était donc Fares, ex-musulman, qui dénonçait la pédophilie, puisque il dénonce donc le mariage de Mohamed avec Aïcha qui n'avait que 9 ans. Mais ils veulent le prendre au dépourvu pour lui demander s'il avait une preuve que Aïcha s'est plainte de ce qu'elle avait vécu au début de son mariage, lorsqu'elle avait 9 ans. Je leur réponds qu'il y a des indicateurs dans les textes islamiques même qui ne trompent pas. Et Aïcha ne peut que garder des mauvais souvenirs, puisqu'elle n'avait que 9 ans, bien qu'elle a été engraissée avant d'être remise à Mohammed. Nous allons voir plus loin comment elle témoigne elle-même qu'elle était maigrichonne. Mais aussi, elle garde des séquelles de la douleur qu'elle a ressentie de sa première relation sexuelle. Et elle les gardera à vie sûrement. Vous allez me demander comment? Eh bien, Aïcha sursaute à chaque fois en écoutant un sujet sur la défloration d'une femme. Dans le livre de l'exégète Al-Qurtubi, l'exégète Al-Qurtubi, en interprétant le verset 36 de la sourate 56, l'événement, Al-Waqi'a, il parle des vierges du paradis. Et quand le prophète de l'islam raconte devant elle comment chaque houri redevenait vierge après chaque rapport, elle s'écria « Oh, quelle douleur !» Wa waj'ah en arabe. Et Mohammed qui la console « Il n'y aura pas de douleur au paradis. » Donc dites-moi si la réaction de votre fille en écoutant ce sujet est de crier ainsi « Oh, quelle douleur !» Quelle conclusion allez-vous en tirer? Qu'elle nage dans le bonheur, par exemple? Ou bien qu'elle n'en garde aucune séquelle? Votre fille est traumatisée de son premier rapport sexuel, sûrement. Attendez. Déjà, est-ce qu'on est d'accord ici que vous considérez que le prophète, c'est le meilleur des hommes? On est d'accord, oui ou non?
Oui, oui. D'accord. Donc, le meilleur des hommes, il a couché avec une fille de 9 ans. On est d'accord? C'était pas une fille, c'était pas une petite fille. Elle avait 9 ans, pardon. Et alors? Elle avait 9 ans. Et Elle avait attends, 9 et ans. alors? Ok, allons-y donc. Elle avait 9 ans. Donc, Ok, attends. c'est de la pédophilie, on est d'accord. Attends, comment tu sais qu'elle avait 9 ans? C'est marqué, c'est Aïcha qui l'a dit. C'est marqué. Attends, dans ok, très les bien. hadiths. Ok, c'est dans les hadiths. Est-ce que dans la même tradition que tu utilises, on te dit que Aïcha, elle est en capacité d'accueillir ce genre de rapport-là, à cet âge-là? Mais même, attends. Quoi? Mais non, mais elle n'est pas en capacité. Elle n'est pas en capacité, elle a 9 ans. Comment tu sais qu'elle n'est pas en capacité? Parce qu'il y a un texte qui te montre qu'elle a 9 ans, allô, elle a 9 ans en fait. Arrête de parler d'âge, tu as admis que l'âge n'était pas un indicateur. Mais si, c'est un indicateur, évidemment que si. À ce moment-là, si. 54 ans, 9 ans, si, c'est un indicateur. Vas-y, prouve-le. Je peux dire quelque chose Vas-y. Tu parlais d'une catégorie de population. D'accord. On va rentrer dans la catégorie de population. On est d'accord que le prophète Mohammed, Aïcha, c'était un peuple du désert. On est d'accord. Oui. On peut dire aussi que le peuple du désert n'était pas très, comment dire, niveau nourriture n'était pas très gâté, quoi. C'est-à-dire ils mangeaient pas à leur faim, c'est ça que je veux dire, en gros. Ouais, d'accord, ok, vas-y, je vois où tu veux en venir, vas-y. Et du coup, ça a été aussi prouvé scientifiquement que quand quelqu'un ne mange pas, quand une femme ne mange pas à sa faim, elle a ses règles, en fait, plus tardivement, voilà. Ils sont toujours dans le déni. Effectivement, comme dit Fares, les Bédouins du désert, et surtout à cette époque-là, s'alimentaient peu, comme en témoigne d'ailleurs Aïcha lorsqu'elle raconte sa sortie avec le prophète pour l'invasion de la tribu des Banu Mustaliq. Sur le chemin du retour, elle raconte qu'elle était tellement légère que les hommes en posaient la selle couverte sur le haudaj sur le dos du dromadaire et ne se sont même pas aperçus de l'absence d'Aïcha. Parce que, dit-elle, les femmes à cette époque étaient sèches et leur manquait la graisse et ne mangeaient que peu de nourriture. Les hommes ne se sont pas aperçus de la légèreté du haudaj quand ils l'avaient soulevé et posé sur le dos du dromadaire. Et j'étais à cette époque-là une jeune épouse. Dans une autre intervention, nous allons voir leur réaction et le type de questions qu'ils posent à l'apostat Fares ex-musulman. On va voir comment ils inversent les choses pour l'accuser de promouvoir la pédophilie simplement parce qu'il a dénoncé le mariage du prophète de l'islam avec une fille de 9 ans. Écoutez. Donc il y a une chance, quelque part, tu es en train de promouvoir la pédophilie dans un auditoire musulman. Si par exemple, si un musulman, il t'écoute, il te dit il te croit, il te dit qu'en fait, non, c'est la pédophilie, c'est dans l'islam. En fait, tu viens de promouvoir la pédophilie, tu viens de rajouter des souffrances à des enfants dans le monde. Concrètement, tu viens de faire un acte immoral. Donc, c'est quoi l'intérêt, Fares? Si ce n'est être dans le militantisme le plus, si tu veux, réactionnaire, c'est quoi l'intérêt, Fares, de faire ce que tu fais? Du coup, ce que tu dis, c'est que le prophète, il a promu la pédophilie en ce moment, on couche avec une femme de 9 ans. Réponds à ma question. Fares, réponds à ma question. C'est quoi l'intérêt de promouvoir la pédophilie alors que te dit que non? Non, je ne promouvois pas la pédophilie. Alors, c'est simple. Nous, Promeut. Nous, on est musulmans. On te dit que nos lois religieuses n'acceptent pas ceci. Toi, tu nous dis non, vos lois religieuses, c'est pas ça. C'est la pédophilie. Quel est l'intérêt de cette phrase, Fares? Vous avez remarqué l'inversion des valeurs. Il voulait absolument faire croire à l'audience que c'est Fares ex-musulman qui est en train de faire la promotion que l'islam prône la pédophilie et par là innocenter l'islam et dissuader leur adversaire de penser à faire le lien entre l'histoire d'Aïcha et la pédophilie. L'islam, d'après eux, n'a rien à voir avec la pédophilie. Ils répètent cela en espérant convaincre le plus grand nombre possible de musulmans et de non-musulmans occidentaux qui n'ont pas accès malheureusement aux textes originaux des hadiths et de la jurisprudence islamique. Et ces textes dont très peu sont traduits en français ou en anglais. Mais bien sûr, l'islam n'a rien à voir ni avec la pédophilie, ni avec l'inceste, ni avec la nécrophilie, ni avec la zoophilie. Je vous sortirai d'ailleurs les textes qui vous surprendront et vous feront sauter de votre fauteuil en début du Ramadan qui débutera dans quelques jours. Fares n'a pas besoin de promouvoir ou de dénoncer la pédophilie en islam. Les juristes musulmans ont déjà fait le boulot depuis déjà des siècles. Les fuqaha, législateurs, les juristes, sont les seuls dans l'histoire de l'humanité à avoir autant écrit et autant fantasmé sur les corps des bébés et des fillettes.
Des dizaines d'ouvrages et de lois ont été rédigés sur la relation sexuelle avec les impubères et sont jusqu'à ce jour enseignés dans les universités islamiques. En voici quelques exemples choisis d'avis juridiques des juristes musulmans qui sont très renommés et qui sont agréés par la législation islamique, la charia. Le premier exemple, le juriste Ibn Hajar al-Asqalani, dans l'ouvrage Fath al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari, le chapitre du nikah, le mariage des enfants avec les adultes. Que dit-il, Ibn Hajar? Il dit, il est permis de marier la petite avec un adulte même si elle était au berceau, mais il ne pourra la consommer jusqu'à ce qu'elle soit apte à la relation sexuelle. On verra plus tard par quel mécanisme, ils jugeront et rendront la fille apte à être remise à l'époux. Et ce sera le cas d'Aïcha, bien sûr. Deuxièmement, que dit l'imam An-Nawawi dans l'interprétation de Sahih Muslim, chapitre mariage par le père de sa petite fille vierge? Il dit, quant au temps de la remise de la petite fille à son époux pour la consommation, il est convenu entre le père et l'époux. Et selon les imams Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Abu Hanifa, la seule condition est qu'elle supporte la relation sexuelle, ce qui diffère d'une fille à l'autre. Et il n'est pas limité par l'âge. Troisième exemple, le juriste et théologien Ibn Hazm dans Al-Muhalla bil-Athar. La preuve que le père peut marier sa petite fille vierge est le mariage consenti par Abu Bakr et le prophète avec Aïcha, alors qu'elle avait juste 6 ans. Donc, tout ce qu'a fait le prophète, nous pouvons le suivre en cela, à moins qu'il n'y ait un texte qui déclare que cela lui est spécifique. Donc, le prophète est le meilleur modèle à suivre. Quatrième exemple, la vie d'Ibn Abidin, le chapitre « Le mariage par le père de sa petite fille ». Qu'est-ce qu'il dit, Ibn Abidin? Une fille corpulente et grosse peut tolérer les rapports sexuels même si elle est petite. Donc ici, c'est à l'entourage de la petite fille de décider et de juger qu'elle peut supporter le rapport sexuel. Cinquième exemple, le juriste As-Sarsi, dans son livre Al-Mabsout, le livre du mariage du petit et de la petite, la petite est mariable si elle devient convenable aux hommes. Il prend également l'exemple d'Aïcha qui a été remise au prophète quand elle a eu 9 ans, alors qu'elle était d'apparence petite. Il a été mentionné dans les hadiths, dit-il, qu'elle a été engraissée et quand elle est devenue grasse, elle a été remise au prophète. Donc Aïcha, elle était d'apparence petite, mais elle a été quand même engraissée pour être remise au prophète. Dans le fiqh islamique, il n'y a pas d'âge pour remettre la fillette à son époux. Il suffit qu'on juge qu'elle est convenable aux hommes, juste parce qu'elle a été engraissée pendant quelques mois. Donc une fois remise, c'est qu'elle peut avoir des relations sexuelles. Nous allons voir ci-après comment Aïcha raconte elle-même qu'elle a été engraissée avant d'être remise à Mohammed à 9 ans, pour être consommée par son époux. Aïcha dit dans Sunan Abu Daoud, hadith 3903, « Ma mère a voulu m'engraisser pour que je puisse entrer chez le prophète, mais je n'ai rien accepté jusqu'à ce qu'elle me nourrisse de concombres avec des dattes, et je suis devenue grasse de la meilleure façon. » Écoutez le cheikh qui va confirmer ce qu'on vient de dire. Sunan Abi Daoud, قالت عائشة رضي الله عنها أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على النبي عليه الصلاة والسلام عن الزواج فأطعمتني القثة بالرطب ولذلك في رواية ابن ماجه قالت كانت أمي تعالجني للسمنة على أنه المقصود من هذه السمنة العلاج فقالت رضي الله عنها فسمنت كأحسن السمن يعني من القثاء والرطب. Comme on vient de le voir dans divers exemples, et ce sont des dizaines et des dizaines d'exemples de juristes et d'avis de juristes qui légifèrent à propos des enfants. Donc le point commun est que la personne, la petite fille, soit grasse et il jugerait que d'après sa corpulence qu'elle pourrait supporter la relation sexuelle
même en dehors de son appareil génital. Et pour conclure sur la négation de la pédophilie dans l'islam, vous savez ce que propose le juriste Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, par exemple, aux hommes qui ne peuvent pas se retenir sexuellement pendant le mois de Ramadan, pendant le jeûne. Il dit ce qui suit. À mon avis, un homme qui craint que sa vessie ou ses testicules ne se fissure à cause de la rétention du liquide, c'est-à-dire le sperme, il peut extraire ou se débarrasser de ce sperme de façon à ne pas invalider le jeûne d'une autre personne. Alors, comment ça se passe? Écoutez l'ingéniosité des juristes de l'époque, de la formation de l'islam, pendant que l'islam se formait encore, que les musulmans appelaient ulama ou savants, et on s'en fier qu'ils fassent partie du patrimoine juridique de leur religion. Écoutez cela. Donc, pour ne pas invalider le jeûne d'une autre personne, un homme qui craint pour ses testicules qu'elles n'explosent ou se fissurent, parce qu'elles ont encombré le sperme, peut se masturber avec la main d'une petite fille ou d'une petite fille esclave, ainsi qu'avec la main d'une mécréante qu'il est permis d'avoir des relations même avec elle, ailleurs que dans son vagin. Alors, que pensez-vous de ces avis et de cette jurisprudence islamique qu'on prétend qu'elle est tout sauf pédophile? En conclusion, ne vous laissez pas dérouter uniquement vers un débat sur la capacité d'Aïcha de pouvoir ou de ne pas pouvoir supporter une relation sexuelle et sur sa corpulence à l'âge de 9 ans. En fait, le plus grave se trouve de l'autre côté. Nous avons affaire à un homme de 50 ans à qui lui a plu une fillette de 6 ans dont il est l'ami de son père. Il ne peut pas avoir décidé de demander la main d'une fille de 6 ans sans y avoir posé un regard pervers, alors qu'il a l'âge de son grand-père. Un tel individu ne peut en aucun cas être équilibré mentalement. Je vous donne donc rendez-vous pour démontrer d'autres mensonges et d'autres divagations de cette équipe appelée PDF. Et je vous dis à bientôt.